Et allez, une belle énergie, hein, Hervé, bien de chez nous, hein, pour nous permettre de rentrer dans le cœur du débat avec le premier sujet, le suivant. Céline Dion fâche ses fans avec une décision incompréhensible. Un sujet. Nous y sommes, hein, pour le premier sujet de ce numéro de Pi Polémique. On vous rappelle que votre avis compte dans cette émission et dans ces débats, donc n'hésitez pas à réagir. De quelle façon? Nous faisons parvenir à votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook La 3, et puis vous aurez la possibilité et la latitude, hein, bien sûr, d'être en direct avec nous et de donner votre avis. Céline Dion fâche ses fans avec une décision mal perçue par ces derniers. Pour ou contre ce diktat des fans? Je suis contre. Je comprends un peu la déception des fans. Quand on annonce Céline Dion comme tête d'affiche, on s'attend à ce qu'elle chante. Mais quand on a fini d'être déçu, quand on a laissé les émotions prendre le dessus, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Il faut essayer de savoir ce qui s'est réellement passé. Céline Dion, oui, elle avait été prévue pour participer à Stronger Together, mais à aucun moment on a dit que Céline Dion devait chanter. À aucun moment Céline Dion avait appris la parole pour dire qu'elle s'engageait à faire une chanson. Oui, c'est important de spécifier et de rappeler aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est que Stronger Together. C'est un événement, c'est une œuvre caritative qui réunissait un nombre de personnalités, des chanteurs, des personnes du cinéma, des acteurs, des personnes qui font aussi du théâtre, afin de récolter des fonds pour lutter contre le Covid-19. Ça a été fait aux États-Unis par Lady Gaga. Et là, c'est un peu le Made in Canada, qui a réuni plusieurs stars comme Shania Twain, Justin Bieber et autres. Et donc, Céline Dion, elle était très attendue. Mais comme je disais, c'était pas précisé. Ici, le but est de donner un message. Le message, il peut être fait en chanson ou pas. Et le plus important, c'est que Céline Dion ait donné ce message-là. On me dit oui, pour celui organisé par Lady Gaga, elle a chanté, mais il y a eu aussi d'autres stars de la chanson qui ont décidé de donner un message sans chanter. Ça a été le cas de Beyoncé, qui a donné un message fort. Il était tout aussi engagé, il était beau ce message. Donc le plus important, c'est le message qu'on fait passer. Après, on connaît Céline Dion comme quelqu'un de très professionnel, qui accorde une très grande importance à ses fans. On se rappelle, le 17 janvier dernier, elle était sur scène à l'American Airlines de Miami en concert, alors que la veille, elle perdait sa mère parce qu'elle ne voulait pas décevoir ses fans. Ses fans sont tellement importants pour elle qu'elle s'est dit je leur ai donné rendez-vous, ils m'attendent, je vais être là. Et elle a fait aussi pour sa mère qui n'aurait jamais voulu qu'elle abandonne ses fans à cette période-là. Donc je pense qu'on doit essayer de comprendre les choses et ne pas lui jeter des pierres. Le message, oui, mais en même temps, c'est un message qui a été sur ses réseaux sociaux une semaine avant. C'est un peu du réchauffé. C'est comme si elle n'a pas vraiment fait d'effort. Justement. Comme si elle n'a rien fait. Justement. Et je pense que moi, je comprends totalement ses fans. Quand elle participe au concert confiné organisé par Lady Gaga le 18 avril, et que moins de 10 jours après, alors qu'elle a donné son OK, qu'elle a dit qu'elle participerait au concert pour... On est dans une période où tous les pays cherchent à lutter d'une façon ou d'une autre, à éradiquer ce phénomène-là de leur nation. Donc quand elle participe au concert que Lady Gaga organise, qui réussit à générer des millions de dollars pour lutter contre le Covid-19, et quand il s'agit de son pays, le Canada, ses fans l'attendent. C'est vrai qu'elle a laissé un message, une vidéo, c'était pas une chanson, mais pire, une vidéo qui avait déjà été publiée, donc c'était rien de nouveau. Ses fans ont l'impression qu'elle est banaliste, justement. Elle fait aucun effort pour leur donner de nouveaux messages. Et à côté de ça, on connaît Céline Dion comme une chanteuse. Qu'elle donne un message, que ce soit un beau poème, ça ne touchera jamais autant que si c'est une chanson. On connaît Céline Dion comme une chanteuse. Drake aussi, il est chanteur. Justin Bieber, il est chanteur. On parle de Céline Dion. Mais ces chanteurs-là aussi ont passé des messages. Ils n'ont pas chanté, ils ont passé des messages. Mais pas des messages réchauffés. Voilà. Pas des messages réchauffés. Et ça encore, ça devait mettre la puce à l'oreille aux fans. Pourquoi une ancienne vidéo? Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle ne se sent pas bien? Est-ce qu'elle a un problème de connexion? Tout ça, il faut savoir. Parce qu'on sait que c'est Céline Dion. Quand on sait tout ce que Céline Dion a fait pour ses fans, cette vidéo-là ne devait pas les choquer au point de lui lancer des pierres comme ça. Moi, j'ai trouvé la réaction des fans mal placée, sincèrement. Permets-moi de réagir là-dessus, s'il te plaît. C'est vrai que Céline Dion n'a pas l'habitude de donner de faux rendez-vous. Marie-Dominique a donné des détails tout à l'heure. Mais les fans de Céline Dion, ils n'ont pas l'habitude de se plaindre. Et ce n'était pas à eux de demander à Céline Dion pourquoi tu n'étais pas là, pourquoi tu n'étais pas au rendez-vous. C'était à elle de dire à ses fans, excusez-moi, je ne serai pas là parce que tant. C'est vrai qu'eux, ils sont au parfum
parfum de sa vie, mais ils ne sont pas dans sa vie privée, ils savent pas si elle est malade. C'était à elle, comme beaucoup de fans, beaucoup d'artistes le font, de laisser un message pour s'excuser, pour dire qu'elle ne pourra pas être de la Il aurait partie. fallu qu'elle ait le temps de le faire. Après aussi, elle n'est pas seule, elle n'est pas la seule chanteuse du Canada. Sam Robert. Ah non, mais Elle aurait pas dû donner son OK alors. C'est vrai que c'est Céline Dion, mais elle n'est pas seule. Il faut pouvoir aussi, comme on dit, donner la chance aux autres, de pouvoir chanter. Si j'ai chanté aux États-Unis, je peux passer un message dans mon pays. Et d'autres personnes vont chanter, par exemple, Sam Robert, le rocker, il a chanté. Jane Arden, elle a chanté. Ben voilà, ça va. Faut pas forcer. Ok. Oui, Annie. Alors, il faut bien qu'on situe un peu dans le contexte. Ce que l'élément ne dit pas, c'est que depuis le 5 janvier, Céline Dion a annoncé un concert qui devait se tenir en septembre. Elle a annoncé le concert et après, elle a annulé. Contre toute attente, ses fans ont bien compris pourquoi elle avait annulé, parce qu'elle n'était pas bien dans sa peau. Et puis, depuis le décès de René Charles, Céline Dion n'est plus la même personne. Moi, je trouve que leur réaction... Le fameux Courage World Tour. Oui, exactement, c'est ça. Après, c'est un flop aussi, hein, l'album. Et du coup, la tournée également. Un flop, oui. Ça peut... Ceci peut expliquer ça. Un flop, oui, mais pendant une tournée, tu vas peut-être pas chanter que les chansons qui seront sur ton CD, sur ton nouvel album. Tu vas rappeler aux gens que tu es Céline Dion, que tu as fait des featuring avec R. Kelly, avec plusieurs personnes, que tu as partagé la scène avec Mariah Carey, la grande diva. Donc, je pense que les fans sont assez excessifs en ce qui concerne Céline Dion. On sait tous qu'elle a été malade. Elle était très malade. Elle a eu, tout le monde parlait de cancer de la gorge, comme son mari, comme son défunt mari, René Charles. Et tous ses fans là étaient là. Elle a même dû annuler un concert qui devait se tenir au Liban parce qu'elle ne pouvait pas tenir. Et tout le monde, à un moment, se moquait de Céline Dion parce qu'on ne la reconnaissait pas. Elle n'avait plus la même mine. Elle n'affichait plus ce visage radieux, heureux que tout le monde connaissait. Et aujourd'hui, pour un message qu'elle a lancé, pour un message qu'elle a donné sur les réseaux sociaux, on trouve que c'est du réchauffé. On trouve que le message a été recyclé parce qu'ils s'attendent à mieux. Ils savent, ils connaissent la performance de Céline Dion. Ils savent que Céline Dion, c'est quelqu'un, depuis que je la connais, ça fait longtemps, hein. Depuis qu'elle a 30 ans. Alors, depuis que je la connais, elle n'a jamais, mais jamais chanté faux. Quand elle prend le micro, tu as les frissons parce qu'elle monte dans les décibels et tu te dis, mais cette nana, à quel moment elle va nous décevoir? Et là, les fans sont dessus. Et je pense que ceux qui sont dessus ne sont pas ses vrais fans. Parce que les vrais, oui, ne sont pas ses vrais fans. Ce sont des fans de circonstances. Ce sont des personnes qui n'aiment que quand tu vas bien. Et quand tu vas mal, et quand ils sentent que c'est pas la même personne, c'est pas la même star qu'on a connue, et là ils se sentent lésés et ils se disent ah mais il faut qu'on appuie là où ça fait mal. Après il faut spécifier que Céline Dion elle a des fans dans le monde entier, mais en ce cas de figure c'est les Canadiens. C'est les Canadiens justement. Et je pense qu'Annie, tout ce que tu as dit c'est bien beau, mais c'est pas de ça qu'il est question. Les fans n'ont pas dit qu'ils n'aiment plus Céline Dion, ils n'ont pas dit qu'elle ne chante pas bien, ils ont dit tu nous as donné rendez-vous, on est dans une période où tous les pays sont en train de lutter pour sortir et pour se sauver du Covid-19. Toi tu es vraiment une image, un emblème pour notre pays, tu devais participer à cette lutte, tu devais contribuer à ta façon pour que notre pays aussi puisse en quelque sorte lutter contre ce Covid-là. Alors rien n'obligeait Céline Dion à participer à cette campagne, mais absolument rien. Et elle n'était pas obligée d'associer son image à la campagne. Alors si elle a fait... C'est un engagement qu'elle a pris, non? Oui, si elle a fait et qu'elle a même publié un message qui date de Mathusalem, ça ne rien qu'elle. Personne ne sait. Oh non. Mais si, personne ne sait. À ce moment, elle est confinée chez elle à Las Vegas avec ses 3 gosses et personne ne sait ce qu'elle vit. Donc si malgré tout ça, elle fait quand même une apparition dans une vidéo et que ce soit de l'an 50 ou de l'an 1, avant Jésus-Christ, je ne comprends pas pourquoi... Est-ce que c'est respecter ses fans? Après, pourquoi c'est pas respecter ses fans? Parce qu'elle publie un truc qui est recyclé? Oui. Mais non, je suis désolée. Mais non. Moi, je pense, Yves, que le plus important, c'est le contenu du message. Qu'il soit recyclé ou pas, il faut qu'on essaie d'écouter, de l'écouter et de se dire qu'est-ce qu'elle nous dit. Est-ce que le message qu'elle nous donne permet de lutter contre le Covid? Et je pense que le message était là. Comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être eu un problème parce que Céline Dion respecte toujours ses engagements. Et ce que je voulais dire, c'est que cet événement-là, ce n'était pas un concert. Un concert, il y avait pas mal d'acteurs. Les acteurs, ils ne vont pas chanter. C'est une œuvre pour réunir des fonds. Céline Dion pouvait faire juste une vidéo pour dire « Je fais un don de 5 millions de dollars ». On ne lui aurait pas jeté des pierres aussi parce qu'elle ne chante pas. Le plus important, c'est de poser des actes pour lutter contre la maladie. Et je pense qu'elle a fait. Ce n'est pas un concert, on n'est pas obligé de chanter. On termine rapidement avec Carole. Oui, alors Patrick Boudoncle dit avant d'être une artiste internationale, voire même interplanétaire, elle est humaine, comme tous ses fans. Donc il pense d'abord à ça avant d'agir autrement.
Ouais, mais après, humaine ou pas, je pense qu'autour d'elle, il y a quand même un service de communication pour dire ce qu'elle a ou ce qu'elle n'a pas, pour confirmer ou infirmer ses engagements. Si ça n'a pas été fait, le public, je pense qu'il a le droit de réagir. Pour l'instant, le service de communication n'a pas encore donné les raisons pour lesquelles Céline Dion n'a pas vraiment parlé. Les Canadiens qui s'insurgent, les Canadiens qui sont choqués face à cette vidéo de Céline Dion, ce sont les mêmes Canadiens qui ont applaudi et qui l'ont soutenue quand elle a annulé son concert à Montréal. Donc je pense que quelque part, c'est un peu hypocrite de leur part, et je pèse mes mots, c'est un peu hypocrite de leur part de s'acharner sur elle et de dire « Ah, mais c'est une bonne blague ça, en fait, elle fait pas comme les autres, elle se prend pour qui ?» Je pense que quelque part, l'internaute, c'est un internaute, voilà, l'internaute de tout à l'heure a quand même raison, elle est humaine et il faut lui accorder quand même du crédit. Le débat se poursuit ici en plateau et également chez vous. C'est quelques extraits de l'artiste Céline Dion. Permettez-nous de vous rappeler le deuxième sujet qui sera traité donc dans la deuxième partie d'émission avec les atalakou et les spots dans la musique. Vous êtes pour ou contre? Les chanteurs le font-ils pour de l'argent ou honorer des personnes? Un sujet qui vous sera d'ailleurs soumis également à vous téléspectateurs. Alors n'hésitez pas à interagir et à réagir dans le débat. D'ailleurs, pour en savoir davantage et pour comprendre ce phénomène, nous recevons sur ce plateau le célébrissime disque jockey ivoirien Molukuku DJ. Avant d'y être, regard sur les admirateurs de Céline Dion qui ont du mal à comprendre la décision prise par celle-ci. Alors, est-ce qu'une célébrité doit toujours se plier à toutes les volontés de ses fans? Ben moi, je pense que non. Autrement, ce serait plus sa vie, mais celle des fans. Et puis, on le sait, très souvent, les fans sont divisés sur certaines questions. Dans ce cas-là, comment elle fait, la star? Ce serait très compliqué. Alors moi, je pense que la star, elle dirige sa vie, elle dirige sa carrière comme elle l'entend. Et c'est aux fans de la suivre, de la soutenir. C'est ça le rôle des fans. Mais sa carrière, elle la doit aux fans quand même. Ah, bien sûr, bien sûr. Elle doit sa carrière aux fans, certes, mais en même temps, si elle doit vraiment suivre tous ses fans, même entre les fans, il y aura divergence. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Évariste Kouassi qui le dit. Un commentaire sur la page Facebook, il dit « C'est vrai que derrière une célébrité, on trouve toujours des fans. Même moi, je dirais qu'une célébrité ne doit pas se plier à toutes les volontés des fans, car il existera toujours des divergences entre les fans eux-mêmes. » Donc voilà, après, si tu dois suivre tes fans qui eux-mêmes ne sont pas d'accord, ça peut être compliqué. Eunice ne partage pas cet avis. Oui, se plier, peut-être que le mot est un peu costaud, mais considérer les avis, les points de vue de ses fans, ça c'est important parce que c'est les fans qui font l'artiste. Qu'on le veuille ou non, si les fans aujourd'hui, c'est un peu une famille, c'est un peu une communauté, si tes fans décident de te laisser tomber, tu risques de ne plus vraiment être la personne que tu es. Donc, on ne demande pas aux célébrités de prendre en compte les avis sur la vie privée ou sur la vie personnelle, mais plutôt sur la carrière. Sur la façon dont les fans ont envie que vous dirigez votre carrière, sur la façon dont les fans ont envie que vous chantez. Parce que ça, c'est important. Si vos fans, ceux qui vous soutiennent, ne se retrouvent plus dans votre musique ou dans votre façon de chanter ou de diriger votre carrière, c'est clair qu'ils partent et vous n'existez plus. Eunice, tu es d'accord avec moi que tous les fans ne sont pas des professionnels de la musique, tous les fans ne sont pas des professionnels de la communication. Donc, à quel moment, j'ai envie de dire, à quelle heure un fan te dit comment tu dois gérer ta carrière et tout, c'est pas possible. Un fan peut donner son avis. Voilà. Son avis, lui suggérer, oui. Mais après, parce que ce que tu fais, c'est pour lui plaire. Donc, et là encore, le fan te dira, enfin le fan A te dira, pour plaire, porte une robe bleue. Et le fan B te dira, pour plaire, porte une robe rouge. Il faut considérer la majorité. Donc tu finis en arc-en-ciel. C'est ça. Tu fais en arc-en-ciel et tu fais plaisir à tout le monde. Considérer la majorité. Je pense qu'une célébrité doit plutôt expliquer à ses fans qu'elle est épuisée et qu'elle est triste. Dans le cas de Céline Dion, déjà elle a annulé une tournée elle a annulé un concert qui devait se passer le 31 juillet et ses fans le savent. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont un droit de veto sur la vie de toutes leurs idoles. Et c'est dingue quand même, c'est ahurissant parce que quand on s'assoit et quand on analyse ce qui se passe en ce moment, Céline Dion n'est pas la seule. Rihanna aussi a eu des messages comme ça sur Instagram où on lui demandait, moi-même je lui ai demandé à quand ton nouvel album parce qu'on en a marre. Et elle a fait un post. On n'a pas encore répondu, on va pas me répondre. Je vais insister, non, c'est ce que je vais faire. Elle doit me répondre parce que c'est pas normal. Je l'aime trop. Non mais attends, mais il faut qu'elle me réponde là parce que ça fait quand même
3 ans. Ça fait 3 ans que Rihanna n'a pas sorti un album, un seul album, rien. Elle nous a sorti un featuring il n'y a pas très longtemps, mais on veut un album. Alors, les fans ont le droit de demander oui, ce qui se passe. ils ont peut-être le droit de demander, mais ça devient excessif. Ça devient excessif et c'est là, en fait, où on se dit non, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, Papa Wemba, à son âme, il était mal. Il était mal, il ne pouvait pas tenir. Il avait même déjà fait un malaise avant de rendre l'âme sur la scène du FEMUA et ses fans le savaient, mais il ne voulait pas les décevoir, donc il est venu sur scène. Qu'est-ce que vous voulez que vos idoles fassent? Qu'elles meurent le micro à la main ou qu'elles vous fassent plaisir encore? Les avis continuent de fuser sur ce plateau et à travers ce débat qui s'intéresse à Céline Dion, ou du moins à ses admirateurs. Il y a une incompréhension entre les deux parties. Les téléspectateurs également réagissent dans ce débat. C'est le cas de Désiré Becquet que nous allons voir à l'antenne en ce moment et à qui nous passons d'ailleurs le bonjour. Alors Désiré, bonjour et merci d'être sur la 3. Alors une célébrité... Alors, je pense que pour une artiste comme Céline Dion, qui a été toujours vraie avec ses fans, qui a toujours tout partagé avec ses fans, même les moments les plus sombres de sa vie. Voilà, si pour cette fois, elle n'a pas fait selon l'attente de tout le monde, c'est pas la fin du monde. On ne devrait pas la juger ou être aussi sévère envers elle. Voilà. Donc, je pense que c'est une erreur pardonnable. Et puis, voilà. Eunice, il ne partage pas ton avis. Il dit, Mais c'est ce que je disais. C'est pas comme si les fans ils disent à partir d'aujourd'hui, parce que Céline Dion n'a pas participé à cette œuvre-là, on ne la soutient plus. Ils expriment leur mécontentement et surtout, dans certains commentaires sur le post, ils attendent une explication. Ils veulent savoir pourquoi. C'est tout. C'est pas comme s'ils ne l'aiment plus. En fait, ils lui mettent le feu, pardon, Hervé. En fait, ils lui mettent le feu aux trousses pour qu'elle s'exprime assez rapidement. Mais c'est normal. C'est vrai qu'ils attendent une explication, mais c'est pas normal quand même. C'est un être humain, elle a une vie. Alors, ce service de communication n'a peut-être pas encore donné son avis, n'a peut-être pas encore communiqué Il a failli là-dessus. ou pas ce Mais service? ils savent très pas, non, il n'a pas failli, parce qu'il faut... Si. C'est quoi la période Il n'y a pas vraiment de période, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de deadline, Eunice. On parle de quelqu'un qui était malade, on parle de quelqu'un qui a traversé pendant 4 ans et qui continue de traverser des épreuves, qui a perdu sa mère, son mari, son mentor et tout ça. Et il faut lui laisser du temps, c'est tout ce qu'on leur demande, en fait. Il faut lui laisser du temps. Ça va prendre le temps que ça va prendre, c'est pas un souci, elle ne va pas mourir demain. Attends, elle a il y a longtemps, ça fait un moment qu'elle a perdu son époux, on la voit dans les fashion. Elle était malade aussi, elle était malade Oui, aussi. on la Mais voit. il n'y a peut-être pas de problème, comme on le dit, hein, il n'y a peut-être pas de problème. C'est vrai, sa vidéo, on dit, date de plus d'une semaine. Mais quand tu regardes la vidéo de Robin Robertson, le guitariste, qui lui aussi a fait un message, qui n'a pas chanté, il n'a pas joué à la guitare, qui lui aussi a fait un message, tu sens qu'il y a eu, pour des professionnels de la vidéo, tu sens que c'est pas une vidéo Ça a récente. été monté. Voilà, ça a été enregistré. Ça a été monté. Allez, on va refermer ce sujet avec la petite histoire de Hervé Souoni qui a je suppose, une belle information à nous offrir. Tu me diras, alors Céline Dion doit son prénom, sa carrière et même sa vie à la célèbre chanson Céline Ah bon? de l'artiste Hugues Aufray. Tu sais pourquoi? Non. Je te raconte. Alors, elle est née le 30 mars 1968 à Québec. Céline Dion est la plus jeune d'une famille de 14 enfants. Elle est donc la 14e. Et sa maman ne voulait pas garder donc Céline. Mais quand elle a écouté cette chanson qui passe là maintenant, qui s'appelle Céline, qui est de l'artiste Hugues Aufray, elle a été touchée. Elle a décidé de garder l'enfant. Et elle a même dit, si c'est une fille, je vais l'appeler Céline. Et si c'était un garçon? Et si c'était un garçon? Ah, mais elle est belle l'histoire. Ouais, elle est magnifique. Elle est belle l'histoire. Waouh. Et c'est l'artiste qu'on voit à l'instant en illustration. Voilà. Et juste Oh à là là. la fin de cette illustration, on verra donc Céline Dion avec l'artiste en train de lui dire merci. Oh, c'est Avec des larmes et touchant. Jean Célin. Ah, c'est une excellente information, Hervé Souoni, qu'on va applaudir. Oh là là là. Merci en tout cas, cette information qui nous permet de refermer ce sujet, continuer le débat chez vous. Le temps pour nous de remercier Marie-Dominique. Merci infiniment d'avoir illuminé par ton talent ce plateau.